Genèse chapitre 15. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 15. Verset 1 à 10. Mstari ya kwanza mpaka 10. Après ces événements, Baadaye maneno hiyo, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: neno la milele ilikuwa kwa Ibrahimu katika onyo na akasema, Abraham, Ibrahimu, ne crains point. usiogope. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Mimi nakuya ngano lako, nakuya ngabu lako na kizazi. Abraham répondit: Ibrahimu akajibu, Seigneur éternel, Bwana wa que me milele, donneras-tu? utanipatia Je m'en vais sans enfant mikunenda bila et batoto. l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Dama. Na urithi wa nyumba yangu ni Eliezer. Et Abraham dit: Ibrahimu Voici, akasema, tu ne m'as pas donné de postérité. tazama kunipatia Et uzao. celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Ule atazilika ndani ya nyumba yangu atakuwa mrithi. Alors l'Éternel lui fut adressé ainsi: Wa milele akamuonesha hivi, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, aina yeye atakuwa mrithi mais wako. c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ni ule atazalika mtumbo yako ndiye atakuwa mrithi Et yako. après l'avoir conduit dehors, Baada ya kumtosha il nje, dit à Abraham: akamwambia Ibrahimu, Regarde le ciel angalia et mbingu compte les étoiles. na hesabia Si tu manyota. peux les compter, Kama utaweza kuhesabia, il lui dit, anasema telle sera ainsi ta postérité. jo vile uzao yako itakuja. Alors Abraham eut confiance à l'Éternel qui lui imputa à justice. Ibrahimu alikuwa na matumaini kwa Mungu. L'Éternel lui dit encore: wa milele anasema Je suis tena, l'Éternel qui t'ai fait sortir du en Chaldée pour te donner en possession ce pays. mie ni kwa milele nikutosha ndani ya mkini njoo nikupatie makao ndani ya mkini. Abraham répondit: Ibrahimu akajibu, Seigneur éternel, Bwana wa à milele, quoi reconnaîtrai-je que je posséderai? tatambua je kusema mimi nitashika Et mkini hiyo? l'Éternel lui dit: Wa milele Prends akamwambia, une génisse de 3 ans, chukua punda wa une miaka chèvre de tatu, 3 ans, chukua miaka un bélier tatu, de 3 ans, na mwana kondoo wa miaka une tatu, tourterelle na uchukue et vitu une huko, jeune colombe. na uchukue pia Abraham njiwa. prit tous ces animaux, Ibrahimu akachukua hiyo nyama les yote, coupa par les milliers akaikata et mit pakatikati, chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. akaweka kila kipande pembeni na kipande Mais kingine, il ne partagea point les oiseaux. lakini ashikukate wa ndege. Hapana. On élève tous nos mains Tunaweka si wote mikono juu et nous prions pour la parole de cet avant-midi. Tunaombea neno mchana Alléluia. Jésus-Christ, nous voulons te dire merci Yesu Kristo, tunaenda kusema asante pour la grâce que tu nous as tous offerte, kwa neema unayotujalia wakati hiyo, afin que nous puissions nous réunir dans ta maison ce ili matin. tupate kujikusanya ndani ya nyumba yako asubuhi ya leo. Le moment est arrivé Wakati natimia, où nous, ton peuple, ile she taifa voulons yako t'écouter au travers des saintes écritures. tunapenda kushikia kupitia ndiko takatifu, Poussé par le Saint-Esprit, la parole déclare, wenye kusukuma na Roho Mtakatifu. les hommes Neno ont parlé de ta natangaza, part. batu balisemeza kwa Utilise siri yako. l'interprète et moi Saidia mtafsiri na mie puissamment, na uwezo, afin que ton peuple ili taifa yako reçoive ipokee dont tu as prévu au travers cet enseignement. ile ulitengeneza ndani ya Que mafundisho ce hiyo. moment soit conduit par le Saint-Esprit. Wakati ongozewa na Roho Au nom de Mtakatifu, Jésus-Christ, nous avons ainsi kwa prié. jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Non, j'aimerais que tu acclames très fort. Napenda pike mikono nguvu. Merci. Les anciens peuvent reprendre leur place Asante bazee banaweza et kupata, que tout le monde aussi s'assoie. bantu bote banaikala. Recevez tous mes salutations au nom de Jésus-Christ. Mupokee wote masalamu yangu kwa jina la Yesu. Ce matin, nous ne serons pas trop longs Asubuhi ya leo tutakuwa warefu hapa, parce que nous avons un cahier de charges que l'Éternel nous a donné. sababu tunakuwa na muziko ya kazi ile Et wa nous milele ne pouvons tupatia, pas aussi aller au-delà de ce que le Saint-Esprit nous a communiqué. na hatutenda kupita ile Roho Mtakatifu alitupatia. C'est un enseignement, c'est un message, c'est une prédication, c'est un message Inakuwa ni mafundisho, inakuwa ni mjumbe, inakuwa ni mahubiri. qui peut sembler un peu compliqué par rapport à ce que tu vas écouter, Ile itaonekanika saa na mvuruko kufuatana ile utashikia, mais plaise au Saint-Esprit lakini furahisha Roho qu'il Mtakatifu puisse t'aider, akusaidie, même si tu ne vas pas tout comprendre, hata kama mais que tu retiennes lakini ce ubambe que Dieu a prévu pour toi. ile Mungu alitengeneza juu Le yako. thème que nous allons partager tous ensemble ce matin, Kishina kile tutagawanya wote asubuhi ya leo,
demain se prépare aujourd'hui. kesho banaitengenezaka leo. Pourquoi ce thème? Juu ya nini hiyo kishina? La Bible déclare dans Jérémie chapitre 29, le verset 11e. Biblia inasema kitabu cha Yeremia sura yake 29 na mstari 11. J'ai formulé sur vous les projets de paix et non de malheur, Nilitengeneza juu yenu matayarisho ya heri hapana ya ole, afin de vous donner un avenir meilleur. ili nipate kuipachia maelekeo ya kesho ya mzuri. Alléluia. Amen. Et dans Proverbes, Na kitabu cha Mezali chapitre 24, le verset 14e, sura yake ya 24 na mstari ya 14, la Bible déclare: Biblia inasema connais bien la sagesse pour ton âme, jua mzuri hekima juu ya nafsi et yako, si tu la trouves, na kama unaipata ça sera un avenir glorieux pour toi. itakuwa maelekeo yako ya kesho ya utukufu juu yako. La sagesse, Hekima c'est la prudence. inakuwa ni bukalamushi. Alléluia. Amen. Pour que ton avenir préparé par Dieu, Ili maisha yako ya kesho yenye kutengenezwa na Mungu, que nous appelons dans notre thème demain, mkishina soit meilleur, ikuwe ya mzuri, il faut que tu aies en toi la sagesse, inabidi ndani yako kuwe na hekima, afin que ili tu puisses te sauver dans l'avenir. upate kujiokoa ndani Ainsi, ya maisha ya kesho. Na kwa hiyo Dans Psaume 90, verset 12, Psalm 90:12 David dit ceci: Daudi anasema hivi, enseigne-nous à compter nos jours, utufundishe kuhesabia mashiku pour yetu, que nous appliquons notre cœur à la sagesse. ili tutoe mamioyo zetu kuhekima. C'est-à-dire, Ni kusema quand quelqu'un n'est pas enseigné sur son avenir, wakati mtu ashifundishiwe même juu ya si maisha ya Dieu kesho, a préparé pour toi un bon avenir, hata kama Mungu alitengeneza maisha yako ya mzuri ya tu kesho, risques unakuwa na de ne hatari pas saisir ya kukosa ce que kuishika Dieu a prévu pour toi. ile Mungu alitengeneza juu yako. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Napenda kusema na mtu masubuhi ya leo, pour que ton avenir ili maisha yako ya kesho soit un avenir glorieux, ikuwe maisha ya utukufu, il faut commencer dès aujourd'hui à te préparer. inabidi kuanzia hapo leo kujitengeneza. Ni À kusema prendre des dispositions kuchukua manamna et des mzuri positions na msimamo qui mzuri, peuvent t'aider ile itakusaidia à bien vivre uishi mzuri, pour réussir ton avenir. ili upate kuweza maisha yako ya kesho. Tous tels que nous sommes là, Si wote vile tuko nous hapa, sommes témoins tuko bashuda par la vie de certaines personnes là où nous fréquentons. kupitia maisha ya bantu fulani pale tunatembelelea. Il y a beaucoup de gens Kuna kwa batu ba qui mingi ont fait des études, balifunda mais masomo, qui sont aujourd'hui nulle part. lakini leo banata nafasi. Pourquoi? Parce que Juu ya nini? Sababu peut-être za ils zingine n'ont pas su abakuweze comment namna gani vivre kuishi pour réussir. juu ya kuweza. Alléluia. J'avais Amen. dit ça ce jour-là. Nilisema ile siku ile, Si nous étudions, kama tunafunda masomo ce n'est pas pour réussir, haina njuu ya kuweza, mais hapana, c'est pour nous compléter ni njuu ya kujitunga les jours où mzuri, Dieu va nous bénir, ile siku Mungu pour que nous puissions défendre notre bénédiction. tupate kutetea baraka Donc la yetu. réussite, Ni kusema ce n'est kuweza pas dans les études, haiko ndani ya la masomo, réussite appartient à Dieu. kuweza ni ya Car la Mungu. Bible déclare, Maana Biblia inasema l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais Kuinuliwa. l'élévation vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. kuinua akutoke kwa mashariki wala kwa magharibi, hapana, lakini kuinuliwa kunatoka kwa milele Mungu aliumba mbingu na dunia. C'est pourquoi Ndio kwa il maana est d'une très grande importance, inakuwa ya faida tel kabisa que tu es là. vile uko Et pale. j'aimerais d'abord commencer par t'encourager. Napenda kwanza kukupatia Ne odari, te fatigue pas. hapana Ne kuchoka, te déconsidère pas. usijione bule, Car la sababu Bible dit, Biblia pour inasema ceux qui sont encore en vie, kwa bale bakingaliki il y bashima a encore de l'espoir. kuna kuya Je dis à matumaini. quelqu'un ce matin, Nieleza mtu masiku même ya si leo, tous ceux qui sont nés avec toi ont déjà réussi, hata kama et bote que toi bazalikuwa tu na te retrouves batakuweza, dans des difficultés, wanajikuta ndani ya laissez-moi mashida. te dire, Acha nikueleze, devant toi, mbele il y a yako un avenir. kuko maelekeo. Croyez toujours, Aminia car papa, Dieu est en vie, sababu Mungu ses kumjima. promesses sont en vie, Ile malako yake et kumjima, toutes ces choses finiront toujours par s'accomplir. vitu vyote vitapaka Mais kutimilika si et seulement si kama tu
Si aujourd'hui, kama leo tu te prépares. unajitengeneza. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu mmoja. Alléluia. Amen. Demain se prépare aujourd'hui. Kesho banaitengenezaka Tout leo. ce que l'homme prétend Vyote vile mtu anawazia à kufanya devenir, akuye. toutes les ambitions Ile mania que yote l'homme conçoit, ile mtu yuko nayo la réussite kuweza se trouve dans la préparation aujourd'hui. iko ndani ya matengenezo leo. Alléluia. Amen. Nous venons de lire un passage biblique. Tunatoka kusoma sura mwa On nous Biblia. rencontre l'histoire d'Abraham. Banatuonesha historia ya La Abraham. Bible dit, Biblia inasema Abraham Ibrahimu avait un jour écouté Dieu siku moja alimshikiaka Mungu lui appeler. kumwita. Dans Genèse chapitre 12, Mukitabu cha Mwanzo sura ya le 12 verset 1, vous allez descendre même jusqu'au verset 4. mstari ya kwanza unashuka hadi 4. Dieu appelle Abraham. Mungu anamwita Il Ibrahimu, dit à Abraham, anamwambia Ibrahimu, va-t'en de ta patrie, toka ndani ya nchi yako, de la maison de ton père. ndani ya nyumba ya baba yako, Je ferai de toi takufanya weye une grande nation. taifa kubwa, Je rendrai ton nom grand. tafanya jina lako kubwa, Je te bénirai et tu nitakubariki seras la source de toutes tes bénédictions. na wewe utakuwa chemu ya mabaraka Plaise yote. à Dieu ce matin. Furahisha Mungu asubuhi ya leo, Plaise à Dieu ce matin. furahisha Mungu asubuhi ya Et leo, faire de quelqu'un qui est dans ce culte afanye mtu ndani ya mkutano la hiyo source de la bénédiction chemu ya baraka pour sa famille. juu ya jamaa Si tu yako. crois cela, reçois cela au nom de Kama na Jésus. milele uipokee kwa jina la Yesu. Abraham était appelé par Dieu. Ibrahimu aliitwa na Mungu. Dieu lui promet des choses. Mungu anamlaka bintu. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Ile inanishangaisha nini? Il promet à une personne Analaka mtu des choses, bintu, mais cet Abraham-là lakini ule Ibrahimu ule n'était pas pauvre. ashikukuwa masikini, hapana. Allô? Alléluia. Amen. Abraham n'était pas pauvre, il était un grand berger. Ibrahimu ashikukuwa masikini, hapana, alikuwa mchungaji La kubwa. richesse à cette époque Butajiri ile wakati était liée iliambatana par ce que l'homme élève. kwa vile mtu alikuwa anavuka, Mais lakini Dieu dit, Mungu je anasema rendrai ton nom grand. tafanya jina lako kubwa, Tu seras la source de toute bénédiction. utakuwa chemchema mabaraka yote. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Mungu alitafuta kusema nini Le pale? problème d'Abraham, Mambo ya Ibrahimu, lorsque Dieu lui disait ces 4 choses, wakati Mungu anataka kumwambia vitu ine, il voulait faire d'Abraham alitafuta kumfanya Ibrahimu les citoyens du ciel. mkaaji wa mbingu. Car la Bible déclare, Maana Biblia dans inasema chaque chapitre 1, le verset 17, mkitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari tout 17, don parfait vient d'en haut. zawadi yote ya mzuri inatoka mbinguni. Car c'est la Sababu bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. ni baraka wa milele kuna Tu peux tajirisha. avoir des maisons, Unaweza kuwa na tu peux manyumba, avoir des chariots automobiles. unaweza kuwa na Si magari, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu, kama hivi vitu vyote tu vitoke kwa finiras Mungu, toujours par échouer. utafuta mpaka Mais kuishinda. tu peux rien avoir. Unaweza kuwa una na Mais si kitu tu es un citoyen du ciel, kama uko mkaaji wa mbingu. Deutéronome chapitre 28, le verset 13e, la Bible dit, Kumbukumbu la Torah le ciel ouvrira son bon trésor et il versera sur toi la pluie en son temps. Au nom de Dieu d'Haïti Nabala, Kwa jina la Mungu que le ciel s'ouvre en faveur de quelqu'un ce matin mbingu ifungulike kwa fadhila et mtu qu'il mwasubuhi ya leo. déverse sur toi Amwangie juu la yako grande bénédiction baraka que kubwa. jamais personne dans ta famille Ili hata mtu ndani ya n'a pu le jamaa yako recevoir. ashaipokea. Si tu crois cela, Kama unaamini recevez hilo, cela au nom de Jésus. ipokee kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Je vais donner cet enseignement pendant la semaine. Leta mafundisho hii Parce katikati ya que juma. Abraham Sababu Ibrahimu était chaldéen. alikuwa Chaldeen. Dans la famille d'Abraham, Ndani ya jamaa ya Abraham il avait la forte onction de la sorcellerie. kulikuwa upako kubwa ya buloshi. Son père s'appelait Terah. Baba yake alikuwa Tera. Terah signifie tout simplement Tera ni kusema tu le cabri sauvage. ile nakuya kabri En sauvage. lingala on dit chamutuba kata. Weka kichwa bakate. Dans la famille d'Abraham, Na ndani ya jamaa il Ibrahimu y avait aussi kulikuya tena une forte onction kulikuwa upako kubwa de blocage. ya bifungo. C'est-à-dire, Ni kusema tout en étant chaldéen, ingakuwa alikuwa Chaldeen, la sorcellerie avait commencé dans la famille d'Abraham. buloshi bulanza ndani ya jamaa Ibrahimu. Les Noirs Beushi ne sont pas les premiers sorciers de cette terre des hommes. abana bantu bakwanza baloshi La hapa duniani. sorcellerie a commencé chez les Blancs.
Ce qu'ils appellent la magie. Ils ont camouflé le mot de la sorcellerie en donnant le nom de la magie. La magie, c'est la sorcellerie. Et comme Abraham était né dans cette famille, Dieu avait compris. Si je laisse ce monsieur, malgré ce qu'il a, continuer à vivre dans cette même famille, il finira par échouer. Il faut que je fasse de lui un citoyen du ciel. Et Abraham écouta la parole. La Bible dit il était sorti sans savoir même là où l'Éternel lui a envoyé. 75 ans après, après avoir écouté l'appel de Dieu, non, 25 ans après plutôt, parce qu'il était appelé à 75 ans. 25 ans après, Abraham n'avait pas toujours touché à ce que Dieu lui avait promis. Et ce monsieur a commencé à faillir sa foi et même à perdre sa confiance à l'Éternel. Alors au chapitre 15 que nous avons lu, Dieu vient visiter Abraham. Et il dit à Abraham, je vais relire rapidement, il dit à Abraham, Abraham, il répondit, et l'Éternel lui dit, verset 7, oui, 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée à ces mots. Non, verset 1. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ici, Dieu continue toujours à promettre. Mais cette personne a écouté la promesse ou les promesses de Dieu il y a 25 ans passés. Dans ce chapitre, Dieu et continue toujours à encourager Abraham. Que je ferai ce que je dis, je le ferai. La Bible déclare, Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il finira par s'accomplir. Laissez-moi te dire ce matin, toi tu ne resteras pas tel que tu es là. Demain, ta vie va changer. Après-demain, ta vie va changer parce que tu es le fruit d'un appel. Quand Dieu appelle quelqu'un pour le servir, Dieu met aussi dans la personne quelque chose. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28 à 30, à ceux qui les a appelés, il les a glorifiés. À ceux qui les a glorifiés, il les a rendus capables d'être comme son fils. C'est pourquoi j'ai dit à un choriste ce matin, si c'est Dieu qui t'a appelé dans cette église, tu es déjà un glorifié de la part de l'Éternel. Oh, je croyais que je suis en train de dire à quelqu'un, tu es déjà quelqu'un qui est déjà glorifié. Un glorifié, c'est celui qui vit la gloire de Dieu dans sa vie. Or la gloire, c'est un succès, c'est une grandeur qui s'accompagne par des choses remarquables. Oh, deviens riche au nom de Jésus. Deviens riche au nom de Jésus. Soyez procurés de maisons. Soyez procurés de véhicules. Que toutes les choses que l'Éternel a créées sur la terre soient ton partage au nom de Jésus. La vie est faite par la parole. Ce que je dis là, c'est une semence en ma qualité de serviteur de Dieu que je suis en train de planter dans ta vie. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Mais la Bible dit ceci. Ici, au-delà de tout ce que Dieu disait à Abraham, Abraham était resté subjectif.
alibakia mpaka na 100. C'est-à-dire, Ni kusema il continue toujours à revendiquer. aliendelea mpaka kulomba. Il dit, Anasema, tu m'as dit, ulisema, mais maintenant, sasa hapa sasa tu me laisses unenyachi mourir sans enfant. kufa bila Et d'ailleurs, mtoto. l'héritier, Japo muriti, c'est celui qui est dans ma maison. muriti ni yuko ndani ya nyumba yangu. Il considère Eliezer comme étant son héritier. Anaona Eliezer isa muriti wake. Or, Eliezer signifie tout simplement Japo Eliezer ni kusema tu, un secours. ile inakuwa msaada. C'est-à-dire, Ni kusema ce qui était avec Abraham, ile ilikuwa na Ibrahimu, c'était un secours. ilikuwa tu ni msaada. Un secours, c'est une intervention. Msaada tu inakuwa kitu Ça kinachokuja kusaidia. vient, Inakuya, ça soutient les personnes à besoin inasaidia et ça mtu disparaît. na baadaye C'est comme la inapotea. manne. Iko saa man. Celui qui vit par les secours, Ule kunaishi kupitia il msaada. connaît une vie de tâtonnage. Eko naishi maisha ya Aujourd'hui, il est kushika bien. leo kwa Demain, il est dans la souffrance. kesho anakuwa ndani ya Mais mateso. moi, je dis, Nasema au nom de Jésus, kwa jina la Yesu, toi, wewe ton héritage urithi yako ne sera pas journalière, itakuwa siku mais ton mapana, héritage urithi yako sera éternel. itakuwa ya milele. Tu as dit, ce n'est pas lui Aina ye qui sera ton héritier, ule atakuwa mrithi wako, mais l'héritier lakini mrithi sortira de ton ventre. atatoka mtumbo C'était yako. qui? Imeandikwa Isaac. Isaac. Or, Isaac signifie Japo Isaac ni kusema l'hérire. ile anasema Quand tu es béni quelqu'un, wakati Mungu anabariki il efface les soucis dans sa vie. anajimisha Il kama fait uzuri oublier à la maisha yake. personne la souffrance. Anasababisha Au nom de Dieu de Papa Obiniati, kwa jina la Mungu Papa laisse qu'à partir de ce quitte, acha kupitia makutano hiyo l'histoire de tristesse disparaisse dans ta vie. historia ya huzuni potee maisha yako. Car il y a un héritage qui va naître de ton sein. Kuna kwa urithi tazaliwa toka Et tumbo cet yako. héritage, Na ile c'est ce urithi que Dieu a promis pour toi. Jole Mungu alikulaka C'est wewe. pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, Ndio kama mnasema il ne watoto faut wa Mungu. jamais envier les gens. Usitamanie bantu. Oui, Ndio. il est béni, Anakubariki mais il n'a pas pris ta bénédiction. lakini ashikupea Chacun a sa bénédiction. Kila mtu ana baraka yake. Hier, Jana il y avait des gens qui étaient mariés. kulikuwa watu waliolewa. Ils étaient à la maison communale. Balikuwa kwa manyumba On a makomini. contracté leur mariage. Balifunga ndoa Mais ils n'ont yao. pas amené la commune chez soi. Lakini abakubebe komini Ils ont laissé la maison communale baliacha parce komini. qu'ils savent Sababu qu'il y aura wanajua encore des gens qui viendront après. kutakuwa tena bado Au nom de watakuja. Jésus-Christ de Nazareth, Kwa jina la Yesu. soyez bénis. Mubarikiwe. Quittez le monde des complexes. Toka ile mkini haya. S'il a acheté une voiture, Kama unauza ce gari, n'est pas ta voiture. haiko gari yako C'est sa voiture à lui. yake yeye. S'il a construit une maison, Kama alijenga ce n'est nyumba, pas ta maison. haiko nyumba yako C'est la hapana. maison à lui. Ni nyumba yake. Ta maison aussi viendra. Nyumba yako pia itakuya. Na lingala balobaka mutabata malekio na mayele. Ah. Oyo atongi oso omoni ndenge ya atongi. Ula na yengo Mukolo choko yoko yenga. tonga ekoleka ya Ile ye. siku utaenge tapita yake. Est-ce que vous avez malamu? Unanifuata Il mzuri. dit pas Eliezer, Anasema hapana Eliezer. c'est Isaac. Ni Isaac. Mais Abraham, Ibrahimu subjectif qu'il était, vile alikuwa na nia moja, il continuait toujours aliendelesha paka à déranger l'Éternel. ya kusumbua milele. Alors la Bible dit, Sasa Biblia inasema plus il parlait, il revendiquait. zaidi anaanza kusema, anaanza kulomba. Au verset 7, Mstari ya 7 Dieu prend maintenant la décision. Mungu anachukua sasa mpango, Et il dit à Abraham, anamwambia Ibrahimu. j'aimerais que je lise ça pour tout le monde. Napenda nisome juu ya watu yote. L'Éternel lui dit, Wa milele akasema, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur à Chaldée niku wa milele alikutosha pour te donner en possession ces pays. ili nipate kukupatia mkutawala hiyo Et nchi. l'Éternel lui dit, Wa milele akamwambia, prends une génisse de 3 ans, we chukua punda ya miaka 3, une chèvre de 3 ans, chukua mbuzi wa miaka 3, un bélier de 3 ans, chukua kondoo wa miaka 3, une tourterelle, na une tourterelle chukua pia turteleli wa miaka et une colombe. pamoja pia na La njiwa. Bible dit, Biblia inasema Abraham ayant écouté les paroles de l'Éternel, Ibrahimu alishikia misemo ya milele, il fit akafanya comme l'Éternel lui avait demandé. kama vile milele alimlomba. Mais Lakini Abraham commit une grande erreur. Ibrahimu akafanya kosa kubwa. Alléluia. Amen. L'Éternel ne lui a pas dit de morceler les animaux. Wa milele asikumwambie akatekate vipande banyama Il a dit hapana. seulement prends une génisse. Ye alisema chukua tu. Quand il a pris les animaux, il a coupé en 2 morceaux. Wakati alibeba banyama alibakata vipande mbili. Suivez l'enseignement, je vais m'arrêter dans 10 minutes. Fata mafundisho mitakata mudakika 10. Alléluia.
Amen. Il a coupé les animaux en 2 morceaux. Alikata banyama mipande mbili. Et il a négligé les oiseaux. Lakini alizarau bandege. Quand Dieu a vu comme ça, wakati Mungu aliona vile, comme Dieu est souverain par rapport à sa parole, vile Mungu kwa mkubwa kufuatana na neno lake, il a dit à Abraham, anamwambia Ibrahimu, tu seras béni, utabarikiwa, mais ta postérité, lakini uzao yako ira en captivité. itenda mubutumwa. Quel est celui qui était Nani yule alikuyaka? La cause de la souffrance d'Israël en Égypte, c'était Abraham. Nani alikuwa kishina ya Israeli mu Misri? Ilikuwa ni Ibrahimu. C'est pourquoi j'ai dit aux parents, ndio pale membiaka bazazi, nous devons faire attention par la manière où nous servons Dieu. inabidi tufanye angalisho munamna tunatumikia Mungu. Si nous marchons kama dans tunatembea la droiture et dans l'intégrité avec Dieu, musawa na ukamilifu na Mungu, c'est là où la parole de Psaume 37 va s'accomplir, verset 25. ndio pale neno ya Psaume 37 25 itatimilika. Je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité. Shia onaka mwenye haki kuachiliwa hata Mais kizazi si tu chake. vis Kama unaishi dans le désordre, ndani ya mfuruko, tout en étant chrétien serviteur de Dieu, wewe kumtumishi wala mkristo wa Mungu, tes enfants, ta batoto yako, descendance uzao yako subiront les conséquences. bataishi matokeo mbaya. C'était une parenthèse. Ile ilikuwa tu Et mkate Abraham kidogo. a ouvert une porte de malédiction à sa descendance. Ibrahim alifungula mlango ya la kizazi yake. Demain se prépare aujourd'hui. Kesho banatengenezaka leo. Dieu Mungu voulait ouvrir une porte de bénédiction pour Abraham. alipenda fungule mlango ya baraka juu ya Et Ibrahimu. Dieu a dit à Abraham Lakini Mungu anasema na Ibrahimu de prendre les animaux. achukue banyama. Comment se préparer par rapport à ton avenir? Namuna kani kujitengeneza juu ya maisha yako ya kesho. À l'exemple d'Abraham. Kwa mfano ya Ibrahimu. Je vais aller rapidement et je vais signifier les 3 ans et les animaux qu'on a coupés là-bas après. Nitenda kwa haraka mitamananisha kusema miaka 3 na banyama La wale walitaka. première des choses ou la première disposition à prendre Kitu kia kwanza wala namna kwanza kuchukua pour que tu retiennes un avenir meilleur venant de la part de Dieu, ili upate kushika maisha ya kesho mzuri natoka kwa Mungu. il faut Inabidi te sanctifier. kujitakasa. Sanctifier signifie tout simplement Kujitakasa na maanisha kusema sortir de. kutoka mfashi fulani. Tu étais dans un camp. Ulikuwa mkambi Tu fulani. étais dans un regroupement. Ulikuwa mkinkunji fulani. Tu étais dans une situation ou dans un mode de vie. Ulikuwa namna moja ya maisha. Quand Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, il faut quitter. tafadhali kutoka mule. Abraham, Ibrahimu il a écouté Dieu alishikia Mungu, et il a écouté les promesses de Dieu. alishikia pia malako ya Mais au lieu Mungu. de quitter, Eti atoke. Abraham n'avait quitté que la maison de son père. Ibrahimu alitoka tu mpaka mnyumba baba yake. Il a fait un mouvement, Alifanya mais mtingiziko. en réalité, Kwa ukweli Abraham était encore dans la maison de son père. Ibrahimu alikuwa kingaliki mnyumba baba yake. Batu bakoya na semaine nde bayoka ba révélation ya makambo. Watu wale watakuwa katikati ya juma watashikia mafunuo ya mambo hiyo. Comment? Namna gani? Il quitte, Anatoka. il ramène avec lui Anenda naye. le fils de son frère, Anabeba muloko yake ya ndugu qu'on yake. appelle Lot. Kwa jina ya Lot. Or Dieu a dit à Abraham, va-t'en. Japo Mungu alimwambia juu Ibrahimu Dieu wewe. n'avait pas associé, il a dit, va-t'en de la maison de ton père. Mungu asikuseme mchangane hapo. Sema uende toka mnyumba Et baba yake. il ramène avec lui Lot. Ye anabeba Lot. Or Lot signifie tout simplement Japo Lot ni kusema barricade ou barrière. ile nakuya kama kizuizo. Il y a des situations, Kuna kuya mamambo. des comportements Ile ma qui tabia depuis que fulani. nous sommes en Christ, Tangia tukundanya nous Kristo. devons les abandonner Bidi à tuyache. Christ. Danya Comme Kristo. j'ai dit ça le vendredi, Kama vile nilisema on ne mashitani. peut pas être chrétien Hauwezi kuwa et en même temps pharisien. kisha tena mfarisayo, hapana. Tu étais un brigand quand tu étais dans ta famille. Kwa jambazi wakati ulikuwa mjamaa Et yako. tu viens en Christ. Unakuwa kwa Kristo. Ici, on ne cherche pas des brigands. Hapa batafute bajambazi, Pourquoi hapana. ce jour-là, Jésus a réprimé Pierre. Ile shughuli Yesu alifokia Quand Petro. Pierre a fait sortir l'épée Wakati Petro alitosha pour couper mpanga l'oreille de Malchus, ya kukata lishikio ya Malchus. Jésus a réprimé Pierre Yesu alifokia pour Petro. lui dire, Ndio kumwambia, ici, hapa ce n'est pas ça. haina vile.
Wewe ulikuwa na machonga nisho mudunia, unakuwa na mkanisa paka na machonga nisho. Ulikuwa kaba inje, unakuwa mkanisa paka na bukaba yako. Unapandisha ti unaweza kuangusha na bapasteur. Omoni mosakoli avandi azotamu sana na Nzambe oyena ki Jezabel nona mukili na eglise awa okwesi pasteur abatu. Mtumishi wa Mungu anekale kunangalia mwenendo ya kanisa wala kwa ki Jezabel kwa mkanisa unakuwa kuangusha mtumishi wa Mungu. Aza mtu azape na botau. Eko mtu yuko na udhaifu yake. Azakape na baposa. Anekalaka pia na mania yake. Soki akwei kama ananguka lobe komi nzembu nayo. Kesho nakuwa mwimbo yako. Biblia elobi. Biblia nasema mabe ekosanga na mukilite. Mabe wana mutu oyo na nzela na yende mabe ekokota. Ole kwa mtu ule mabe itapitia juu ifike. Est-ce que nazoloba na mutu moko hapo? Nasema na mtu mwapo. Il faut quitter. En Christ, nous devons nous sanctifier. Ndani ya Kristo inabidi tujitakase. Recherchons la sanctification. Tutafute utakaso. Faisons chaque jour fanyeni kila siku un effort considérable nguvu yote kamili pour abandonner juu ya kuacha ce qui ne relève pas de la volonté de Dieu. Ile haiko mapenzi ya Mungu. La sanctification, utakaso, c'est un problème du jour au jour. Ni mambo ya siku kwa siku. Aujourd'hui tu abandonnes ça, leo unaacha hiyo, demain aussi abandonne l'autre. Kesho tunaacha kingine. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Jo vile ndani ya maisha ya Kristo. Mais on ne peut pas s'éterniser. Hawezi kubakia là où Dieu nous a appelés pour vivre ses promesses avec de l'autre. Na baloti hapana. Il réclame une bénédiction analomba baraka pendant qu'il vit avec un blocage. Wakati ile kuna aishi na kifungo. Nzambe ni na kopambola oyo kindumba ti lelo tikate. Mungu kanuleta kubariki we busharati na leo uyaache. Nzambe ni na kopambola ti lelo melaka masanga na nkuku. Mungu kanuleta kubariki we ti na leo mpombe musili kuna ikunye. Yo moni enoko na yo. Wona mona Mungu ni muyombako. Wa pesa we loko ke niko sakana nango. Jo kupache kitu ndeka cheze nacho. Nzambe pesa ka bato loko eko pesa Nzambe lokumu. Mungu anapacha batu kile kitu kitapacha mwenye Mungu tukufu. Sortez! Toka! Mukristo pe alataka lokola mopagano te. Mukristo ashifalaje sa mpagano hapana. Batai basi. Unavala matai basi. Ekoti na eglise. Inaingia tina mkanisa. Omona yaona choral ate. Ezate. Mukorala kuyonemo aina mo. Olimbisa ngate ya ndengwana. Samani inaupilaka vile. Amen. Alléluia. Amen. Comment topa kola masumu mafuta? Je, tupakale Nzambi mafuta? Si parce que Nzambe abengi biso to pambola. Si Mungu alituita tubarikiwe. Neti Abraham. Sa Ibrahimu. Saba benga biso na eglise ka poto yembela ka ete. Mungu ashikutite mkaza paka tumwimbia hapa. Kristo zo yembela, Kristo zo salela ye. Zaidi tunamtumikia, zaidi tunamwimbia. Yepe azana droit ya redevance. Naye pia anakuwa na ile ruhusa ya kutulipa. Alisema, celui qui me sert, ule atanitumikia. Mon père Baba yangu l'honorera. Atamheshimisha. Soyez honorés au nom de Jésus. Heshimishwe kwa jina la Yesu. Il faut quitter. Inabidi kutoka. C'est ça la première disposition à prendre pour que ton demain soit un avenir meilleur. Ile tunakuwa namna kwanza ya kubeba juu kesho yako kwa mzuri. Sanctifie-toi. Ujitakase. Prends la décision dès aujourd'hui. Wewe chukua mpango kuanzia leo. Ndeko moka zaiko yiba biloko mingi na ndako. Duku malikuwa unaiba bintu sana kunyumba. Soki balambi kama banepika bakaboli banakabula bachepe na sani naye banaweka pia munsani yake ye ako contourner kia longoli na sani baninga bakise pa naye ye atageuka nenda na babi ya munsani ya barafiki yake anakuwa anaongeza mwake. Batu balinga kotonda mingi na bandako bazalaka bongo. Bantu wale wanapendaka kujiba sana kwa nyumba banakalaka paka vile. Même mukolo mususu siku ingine aye na église anakuwa mkanisa ayoki mateya anashikia mahubiri azongi na ndako anakuja kunyumba bakaboli biloko banakabula bitu mutema wane tinda kelo bikende kolongola musuni wana bakise pa nayo ile ile anamsumbuka sema wote kabibele nyama kwa ongeze pa yepe yebisiye inakuwa inamuonesha ya répondre molimo wana yana jibu ile roho yo moko bimaka tena ngakende kozwa wewe mwenyewe toka ndani ngwende kaibebi Mala moko libume bandiko la mengana zoka nzalati. Mala bantumbe kuna mwambia sema mimi nashikia njala. Alabi kende kozwa biloko soko yo molingi kende kozwa. Wewe mwenyewe ntumbe unashikia njala. Wewe mwenyewe c'est ça la décision que nous devons prendre par rapport au péché. Ndio mpango inabidi tubebe kufuatana na dhambi. La Bible dit Biblia inasema Dieu ne tente personne.
Mungu ashikaje mais l'homme est tenté par sa propre convoitise. Lakini muntu eko na jaribio kufuatana na tamaa yake mwenyewe. Ata yo pe pasteur soko kwa na pite soko yo moko polinga ko kwa na pite. Ata we pasteur kama nanguka msharati siki wewe mwenyewe unapenda kuanguka msharati. Bongo mama sana amemaje na makasi na hotel. Ule mtoto mwanamke alikubeba kwa nguvu. Allô Patrick olia kinga nyoso na ngina kata mate omoni. Deuxième chose, deuxième disposition. Kintu cha pili wala namna ya pili. Pour bien préparer ton demain. Jua kutengeneza mzuri kesho yako. Afin que tu vives un avenir meilleur. Ili upate kuishi la deuxième disposition. Namna ya pili. Il faut avoir l'obéissance à la voix de Dieu. Inabidi kuwa na utiifu ku sauti ya Mungu. La voix, sauti, ce n'est pas la parole. Haina neno hapana. Hein? La voix. Sauti. Si ça demande un discernement. Inalomba kufafanusha. Tel que je suis en train de parler. Hivi ni unasema hapa. Il y a des choses qui sortent de ma bouche. Kuko bitu vinatoka mkinywa changu. D'autres bingine viennent de mon cœur. Vinatoka moyo wangu. De ma connaissance. Mufahamu yangu. Il y a d'autres choses qui viennent de l'Éternel. Bingine vinatoka kwa milele. À toi maintenant de faire le discernement. Kwako wewe sasa uende kachunguze. Alléluia. Amen. Abraham, Ibrahimu, il a seulement écouté une voix. Ye alishikia tu sauti. On lui dit va-t'en. Bana mambia wende. Mais on lui dit pas là où il va aller. Lakini abakumwambia kula tenda. Mais lui, lakini ye, il n'a pas tenu compte de sa destination. Ashikuangalishishe kule konenda. Et il a seulement tenu compte de la voix qu'il avait écoutée. Ye alangalisha tu sauti la shikia. Et la Bible dit, na Bible nasema Abraham, Ibrahim, sans tenir compte des lieux où il allait, bila kuangalia kule anaanza kwenda, il alla alienda selon que l'Éternel lui avait dit. Kufuatana ile wa milele alimonesha. Kosale la ka nzambe te ndenge na ki premier lobi premier yo lobi 1000 fois balobaki $1. Balisema $1. Bandela loba na bandimi $1. Rudilia te nonishe ba minifu $1. Esa ye miko loba $1. Ganga makasi loba $1. $1. OK. Tobeteli premier maboko makasi. Tunapitia premier mikono nguvu. Oyo nde maloba mutambwisi alobaki. Ile jole misemo kiongozi alisema. Ondimi nyonso ya Lubumbashi. Province Mobimba. Yote Lubumbashi jimbo mjima. $1 kaka. $1. $1 c'est 2000 francs. $1 ni 2000 francs. Tokopesa ou tokopesa te? Tutaleta ou bien tutaleta? Oui, nzambe apamolo déjà avant. Dio, Mungu akubariki. La voix de l'autorité. Sauti ya kiongozi. On entend seulement la voix. Unasikia tu sauti. Et on obéit. Na unati. Sans pour autant bila kuangalia chercher à demander pourquoi, le comment, le patati patata. Kutafuta juu ya nini vipi je hapana. Abraham a entendu la voix. Ibrahim alisikia tu sauti. Et il est allé. Na alienda. C'est ça que toi tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Ndio ile unapaswa kufanya kuanzia leo. La Bible dit Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Biblia inatuonyesha kwamba Mungu ako anasema kwa aina fulani wala kwa aina nyingine. Je dormais cette nuit. Nilikuwa nalala usiku wa leo. Après avoir préparé l'enseignement. Baada ya kutengeneza mafundisho. Je dis à Dieu. Namwambia Mungu. Il est écrit. Imeandikwa. Toute écriture est inspirée par Dieu. Maandiko yote yanatosha mafikiri kwa Mungu. Maintenant, sasa parle-moi de ta révélation. Unioneshe ufunuo yako. Mais ce Dieu là n'est pas venu pour dire que l'homme mami écoute. Non. Mungu ashikuwa kuniambia l'homme mami shitia hapana. Il est venu. Alikuya. Moyennant un adage. Alikuwa msemo fulani. Il est venu. Anakuya. Me montrant un responsable, un grand responsable de cette église. Kunionesha mtu kiongozi madaraka kabisa ndani ya kanisa hiyo. Me donner des instructions. Et quand je me suis réveillé à 4h du matin, j'ai commencé à prier. J'ai compris ce que Dieu demande pour moi de faire aujourd'hui. C'était seulement la voix. Cette année, cette période, nous devons seulement obéir à la voix. Même si Papa Obignat n'est pas avec nous ici. Mais quand il envoie une parole, au détriment d'une personne,
Ne regarde pas l'Omami. Wewe ushangalie Lomami hapana. Voyez seulement Obinyati. Wewe ona tu Obinyati. Parce que ce que je fais, Sababu kile ninafanya c'est d'accomplir la volonté de mon père. ni kutimiza mapenzi ya baba yangu. C'est ce que Jésus a dit. Ndio ile Yesu Ma alisema. nourriture est d'accomplir la volonté de mon père. Chakula yangu ni kutimiza mapenzi ya baba yangu. Aujourd'hui, Leo prenez déjà des dispositions wewe chukua manamna mzuri à être obéissant ya kuwa mtiifu à la voix de Dieu, kusauti à ya la Mungu, voix du Saint-Esprit kusauti ya Roho et à la Mtakatifu voix des conducteurs. na kwa sauti ya kiongozi. Troisième disposition pour aller rapidement, Namna ya tatu ya kwenda kwa à haraka, l'exemple d'Abraham. kwa mfano ya Ibrahimu. Ce que toi tu dois faire pour vivre un avenir meilleur. Kile unapaswa kufanya ndio kuishi maisha ya kesho mzuri. La troisième disposition, Namna ya tatu, il faut prouver ta confiance en Dieu. tafadhali kuonesha tumaini yako kwa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema, heureux ceux-là qui se confient à l'Éternel, "Ei bantu bale banatumainia Mungu." car ils Sababu ne seront jamais confiés. abastafezeleshwa kamwe. Se confier, Kupeleka tumaini c'est-à-dire ni kusema faire kufanya de Dieu kufanya Mungu ta première. anakuwa wa kwanza. Celui qui se confie en Dieu, Mtu lanaji anatumainia Mungu, il s'efface, anajijimisha yeye mais il mwenyewe, laisse-les agir. anamwacha Mungu kutenda. Il a soustrait sa volonté Ye anatosha mu mapenzi au yake, détriment de la volonté de Dieu. lakini anaacha tu mapenzi ya Mungu. C'est ça qui exprime la confiance. Ndio ile inaonesha tumaini. Même si Abraham avait affaire, Hata kama Ibrahimu alikuwa na kufanya, mais il a prouvé sa confiance en Dieu. lakini alionesha tumaini yake kwa Mungu. La confiance est un sentiment de sécurité envers quelqu'un. Tumaini inakuwa nia moja ya ukingo kwa mtu fulani. Je me fie à lui. Na tumainia yeye. J'abandonne ma volonté. Naacha mapenzi yangu. Je pratique sa volonté. Lakini mimi nafanya mapenzi yake. C'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Ndio ile inabidi tufanye kama Bakristo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que c'est Dieu Sababu le Mungu qui a entre ses mains ndio kuna mikono yake, notre avenir. eko na maisha yetu ya kesho mu mikono yake. On peut dire aujourd'hui, Unaweza kusema leo, Jacques chapitre 4 dit ceci. Jacques chapitre 4 inasema hivi. À vous qui dites, Kwenu mwe bale munasema demain, kesho nous irons, tutenda, nous ferons. tutafanya. Vous ne savez pas que Amujue vous êtes qu'une vapeur. ya kwamba Mungu sa Vous shimoko. oubliez ce qui vous arrivera demain. Munasabu leta mifikia Mais kesho. à la place de dire que je vais faire, je vais acheter, je vais me marier, Bafasha kusema mitafanya, mitenda, mitaolewa. dis seulement We sema si tu. Dieu le veut. Kama Mungu atataka. C'est-à-dire, Ni kusema on efface sa volonté, unashimisha on laisse mapenzi. la volonté de Dieu devant toi. Unaacha mapenzi ya Mungu mbele yako. Nzambe azobenga yo ke nokokumise dimanche. Mungu anakuita uende kamsifu dimanche. Yo tiki volonté na Nzambe okena no matanga. Wewe unaacha mapenzi ya Mungu unaenda pale kukilio. Siko ozozela lobi na yo po ekoma neti nani. Wewe unachunga yako kwa saa nani? Alléluia. Amen. Quatrième disposition à prendre. Namna ya ine ya kuchukua À l'exemple d'Abraham. kwa mfano ya Ibrahimu. Il faut pratiquer la promptitude à toute demande de Dieu. Tafadhali kwa tayari kule yote Mungu analomba. Vous savez, dans la vie chrétienne, Unajua ndani ya maisha ya Kristo il y a trois choses kuna kwa bintu tatu qui nous procurent la bénédiction auprès de Dieu. ile kuna tuzalia baraka kwa Mungu. La première chose, Kia kwanza c'est le droit de Dieu. inakuwa ni haki ya Mungu. Le droit de Dieu. Haki ya Mungu. Ce qui appartient à Dieu. Kitu kile kiko kia Mungu. Exemple, Kwa mfano les offrandes. sadaka C'est un droit. inakuwa ni La haki Bible ya dit on ne Mungu. se présentera pas devant Dieu main bredouille. Biblia inasema au usitenda kujionesha kwa Mungu mikono mitupu, hapana. La dîme, Chekum c'est un droit de Dieu. ni haki ya Mungu. Les actions de grâce, Matendo ya ce shukrani sont des droits de Dieu. inakuwa ni mahaki ya Et Mungu. toutes ces choses-là Na hivi vitu vyote nous hivi fait procurer la bénédiction de Dieu. inatuzalia baraka ya Mungu. La deuxième chose Ya pili qui nous fait procurer ile la inatuzalia bénédiction, baraka c'est le devoir. inakuwa shurti. C'est-à-dire, Ni c'est kusema que nous ile shii sommes obligés de faire pour Dieu. inabidi tumfanyie Mungu. C'est un enseignement. Inakuwa ni mafundisho. Alléluia. Amen. Ce qui nous est recommandé de faire pour Dieu, Kile kile tulazimishwa kufanya juu ya Mungu ce sont des choses inakuwa ni qui nous bitu font aussi procurer la bénédiction de Dieu. ile kunafanya tuzalie pia baraka ya Mungu. Dieu nous demande la sanctification. Mungu anatulomba utakaso. Dieu nous demande la repentance. Mungu anatulomba kutubu. Dieu, c'est un devoir Mungu inakuwa ni masharti que jamais personne ne peut refuser. ila tamu tumashuwazi kama Tu refuses à obtempérer, kama
katala, Dieu te tourne le dos. Mungu anakutumia mkongo. Quand bien même si on est pasteur. Ataka moku pasteur. J'ai dit ça ici pendant la semaine. Nilisema hapa katikati ya juma. Vous savez, dans notre classe de pasteurs, Unajua ndani ya mstari yetu wa pasteur, il y a différence de vie. kuna kuya achanisho ya maisha. Nous avons des pasteurs riches, Unaona mchungaji des mtajiri, pasteurs moyens, mwingine kwa et des kuenea, pasteurs pauvres. mwingine maskini. La question maintenant. Sasa Pourquoi uliza, les autres sont-ils pauvres? juu ya nini bengine beko ba maskini? Parce qu'il y a des pasteurs Juu mchungaji qui négligent les droits de Dieu. beko na zarau maaki ya Mungu. Si mon pasteur mobimba, alingika kozwa badimi ya bandimi, mais il pesa kadim de dimite. Pasteur mujima yeko na ba machekumi ya baminifu yashipelekaje chekumi ya chekumi. Mais Nzambe pe akopekisa bandimi ba kopesa sute. Shi Mungu atazuiza bale baminifu basi takupatia tena. Pasteur atikala bandimi ka musale sala man église. Pasteur baje baka baminifu kaji fanike tu mkanisa. On dirait église yango eza ya ye. Utaona sele kanisa ni yake. Omoni pasteur akoma na église ka so maté elinge ban. Ou bien ye makoti na biro azozela. Unaona pastor anakuwa mkanisa paka ile saa mahubiri anatafuta kwanza. Wala anakuwa mkanisa anikala mubiro ko nachunga mahubiri. Azozela ye ule. Eko nachunga mwimbo ye ule. Soke tombo mili kolonde ya bimina veste na ye. Kama mwimbo na panda yule ndio anatoka na nkochi yake. Lokumu eza ya yote ndeko. Sifa iko yako nduku. Lokumu eza ya oya kela likolo na se. Sifa ni ya ule lumba mbingu na dunia. Kita Nzambe amata. We shuka Mungu apande. Soko kitinde Nzambe akoya kotombola yo. Kama unashuka Mungu atakuwa kuinua. Yango wana nza papa te yaka mukolo wana. Jo siku baba tubilia kile shiku. Patalolendo. Bantu ya kiburi. Lolendo zotindo kaka Patrick atinda kanzembo so moto Patrick ça va là-bas bon si ça va. Paka mbele tume mwimbo kama mwimbo na wako namuuliza Patrick ça va là-bas ndio unatoka sasa. Nzamba okanga maboka bandimi osapate kotenga mayoko. Mungu atafunga mikono baminifu kilato kitakukunjamo tajuu. Allô. C'est comme ça que moi je prêche. Ndio vile mimi nahubiriaka. Atera bandimi na mitera penga moko. Nahubiriaka baminifu kisha narubiri tena mimi mwenyewe. Et la troisième chose. Na kitu cha tatu. Qui nous fait procurer la bénédiction de Dieu. Ili kuna tuzalia baraka ya Mungu. C'est inakuwa ni la demande. Kulomba. Mais de ces trois choses, la plus grande chose ou la plus importante des choses, c'est la demande de Dieu. Parce que derrière chaque demande de Dieu, il y a toujours un mystère. Soit vous réussissez, soit vous échouez. Il va sur le lac de Génézareth. Il avait besoin d'aller évangéliser. Il faut que je m'arrête. Nakati. Il dit à Pierre, anamwambia Petro, cède-moi ta barque. Unipatie chombo yako. Si Pierre, kama Petro, ce jour-là, ile siku ile avait refusé, alikatalaka, le miracle là, ile miujiza ile, ay shikutafutake kuyona. Soki Nzamba zo sengwe loko, kama Mungu anakulomba kintu, yeba yango, wejua nanzela ne loko azo senga yo, munjia kile kintu anakulomba kile, eza na miracle moko Nzamba azo bombela. Kuko mujiza mwa Mungu anakuchungia. C'est pourquoi kwa maana Dieu demande à Abraham, Mungu anamlomba Ibrahimu, une génisse à 3 ans, anamlomba punda miaka 3, une chèvre à 3 ans, anamlomba mbuzi wa miaka 3, et aussi tena un bélier de 3 ans. Anamlomba kondoo wa miaka 3. Kama mimi natafuta kusema mambo itakula tena mais rapidement, kwa haraka, j'aimerais conclure par dire ceci. Natafuta kumalizia kusema hivi. Les 3 animaux que Dieu a demandé là, bale banyama 3 bale Mungu alilomba, représentent seulement Christ. Banaonesha tu Kristo. Alléluia. Amen. Parce que le bélier, sababu kondo, c'est l'animal de la substitution. Anakuwa ni nyama ya kurudisha tena. La substitution c'est quoi? Kurudisha ni nini? Quelqu'un qui prend ta place. Muntu anabeba fashi yako. Et il te donne ce qui était à lui. Anakupatia bile bilikuwa byake. Donc Jésus, Yesu, dans Ésaïe chapitre 53 le verset 4 vous descendez. Ésaïe 53 4 unashuka. Il a pris notre place. Alichukua fashi. C'est le bélier que
que Dieu avait demandé à Abraham. Inakuwa ni kondoo ule Mungu alimlombaka Ibrahimu. Dieu voulait tout simplement dire à Abraham. Mungu alipenda tu kumwambia Ibrahimu. À un moment, kwa wakati fulani, une épreuve t'arrivera. Majaribu itakufikia. Mais toi tu seras vainqueur. Wewe utakuwa mshindaji. Parce que le bélier va substituer à ta place. Sababu kondoo c'est pourquoi dans Genèse chapitre 22, mu Genèse 22, au verset 13e, mstari 13, quand Abraham était à Morisha, wakati Ibrahimu il voulait tuer Isaac. alitafuta kuwa On lui a Isaac. dit regarde derrière. Quand il a regardé, c'est Jésus qui venait et Isaac n'était pas tué. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Esika bataki yo kweya. Esika bataki yo sila. Esika bataki yo kufa. Mutu moko akokote sika wana. Mutu moko akokote sika wana. Yo kobima plus que vainqueur. Soki ndimi yango sala mara kombo na Yesu Kristo. Allô? Il demande la chèvre. Analomba mbuzi. La chèvre, mbuzi, quand vous lisez Exode chapitre 12, wakati unasoma kitabu cha Kutoka sura ya 12, là Dieu est en train de demander un sacrifice d'expiation. Pale Mungu anaenda kulomba sadaka ya kitubio. Mais il dit, anasema, vous prendrez une chèvre dans chacune des maisons des Israélites. Utachukua mbuzi katika nyumba kila mmoja mkaaji wa Israeli. Les chèvres, mbuzi, c'est l'animal anakuwa nyama d'expiation. Ula anakuya, ça signifie quoi? Inakuwa nini? Comme j'ai dit ici le vendredi. Ni kama vile nilisema hapa. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui tombent à Jésus. C'est-à-dire, il y a déjà une chèvre qu'on avait égorgée en Égypte pour que le sang tombe, descende pour procurer la procuration. Et on a pris ce sang, on a mis ça sur les lintons des portes des Israélites. Toi, les condamnations de ta famille ne t'atteindront plus jamais. Parce qu'il y a déjà une chèvre qu'on avait coupé la tête. La Bible dit, il était amené à la boucherie comme une chèvre. Mais il ne parlait pas. Oh, ce sont nos fautes et nos condamnations qu'il avait prises. Je prophétise au nom de Jésus. À part la malédiction dans ta vie. Pourquoi? Parce que Abraham avait commis deux gros péchés. En réalité, Abraham ne pouvait pas être l'ami de Dieu. Pourquoi? Abraham, il est allé sur la terre d'Abimelech. L'Abimelech lui pose la question. Il dit, Sarah, c'est ma sœur. Menteur. La Bible dit dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable qui était le menteur depuis le commencement. Donc jusque là dans la vie d'Abraham, il était encore le fils du diable. Allô? Il fallait que tu koufa. Hein? Deuxième erreur, deuxième faute, deuxième péché. Abraham, il commet encore une autre faute. Il se prostitue en prenant Agar comme femme. La Bible dit, les indépidiques ne verront pas le royaume du Père. C'est pourquoi il fallait qu'Abraham donne la chèvre pour que Dieu puisse effacer les péchés qui pouvaient compromettre son avenir. Hein? Vous comprenez? Nilisema mama mwingine tasema itakuwa nguvu wewe. Mais ici Abraham, lakini hapa Ibrahim, on lui dit, bana monesh chèvre 3 ans, bélier 3 ans. Beba punda miaka 3. Mais pourquoi toujours 3? Mais c'était la prédestination. Ilikuwa ni matengenezo ya kesho. Et la personne ya muntu qui ferait un jour, 3 jours dans le tombeau, et le 3e jour il ressusciterait. Oh! Alléluia. Amen. Il parlait de la résurrection de la vie d'Abraham qui était clouée à partir de sa famille. Alianza kusemeza juu maisha ya Ibrahim ile ilikuwa yenye kujikwa kupitia jamaa yake. Mais Abraham, lakini Ibrahim, il laisse la tourterelle et la colombe. Anaacha tourterelle, anaacha pia njiwa. Encore une faute grave.
Il abandonne la tourterelle et la colombe. Or, les deux oiseaux, dans Lévitique, ça signifie tout simplement les nations. Or, les nations, c'est nous. So, en d'autres termes, Abraham était aussi prophète, si vous ne le savez pas. Abraham savait déjà que ce Dieu-là, un jour, il va nous quitter. Il sera le Dieu des nations. Je ne peux pas inclure les nations dans notre bénédiction. Et ces oiseaux-là, la Bible dit, pour avoir été abandonnés, ils sont venus maintenant manger la chair des animaux qu'Abraham avait tués. Or, cet acte-là signifie tout simplement à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Parce que la colombe, c'est le sommet du Saint-Esprit. Oh, c'est le Saint-Esprit qui était parti chercher les nations pour les associer à la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi dans Galates chapitre 3, la Bible dit, en Christ et Jésus, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils sont fils d'Abraham, hérités selon la promesse. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, toi, ce que Jésus a, c'est ce que toi aussi tu auras. Ce qui est en Abraham, c'est ce que toi aussi tu vivras. Je prophétise au nom de Jésus. Ton avenir sera à la même manière l'avenir de Jésus. Il a été élevé au-dessus de tout nom. De la même manière, toi aussi tu seras élevé. Tu seras élevé dans ta société. Tu seras élevé dans le marché où tu fais ton commerce. Même si tu es professeur, attends-toi à devenir préfet. Attends-toi à devenir, je ne sais comment on appelle les inspecteurs. Si tu étais chef de bureau, je prophétise au nom de Jésus. La Bible dit il a été élevé. Comme tu es parmi les nations, tu étais parti là où il y avait les cadavres. À partir d'aujourd'hui, même si Abraham ne voulait pas, mais les oiseaux étaient là. Aujourd'hui, tu es inclus dans la bénédiction. C'est-à-dire, ton avenir va changer. Si tu le crois, reçois un avenir meilleur. Si tu le crois, reçois un avenir glorieux. Si tu le crois, reçois un avenir de richesse. Si tu le crois, allez de l'avant. Au nom de Jésus. Mets-toi debout, je m'arrête par là.